mois d'octobre. Et voilà, les vacances d'été sont finies. On est déjà au mois d'octobre et on parlera bientôt de Noël. Ça passe comme une flèche. En tout cas, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Easy Zen. On va préparer le budget pour le mois d'octobre. Je fais un petit clin d'œil à Rosine si tu passes par ici. Je vais essayer de plus détailler qu'on se lance dans les enveloppes budgétaires en même temps que je vais faire mon budget pour le mois d'octobre, afin que les nouvelles personnes qui ont l'expérience avec les enveloppes budgétaires puissent s'y retrouver un peu plus facilement. Donc là, tout d'abord, l'agenda que j'ai avec moi, c'est les enveloppes qui chantent, qui l'a créé. Cette année, j'ai pris cet agenda-là. Sûrement que j'en prendrai un autre, c'est inspiration d'ailleurs. Si vous avez des agendas que vous utilisez et qui sont pas mal, que le design est joli, n'hésitez pas à partager pour voir mon année 2025, quel agenda va me suivre pour toute l'année. En tout cas, là, voilà comment il se présente celui-ci. Donc là, je suis en train de marquer parce que là, j'ai un week-end. Je remplis en même temps que vous, comme ça permet aussi de voir. Moi, je me repère, il y aura sûrement d'autres choses, mais les choses qui sont au moins essentielles et importantes pour mon mois d'octobre. Ici et là, il y a le tatouage. Voilà. Tatouage avec des fleurs sur le bras. Et le week-end, c'est un week-end dont on va avoir du yoga. On va avoir randonnée. Je vous raconte un peu ma vie cette fois-ci dans cette vidéo. Et en même temps, je vais voir l'Ayurveda, que je ne connais pas du tout. D'ailleurs, si vous avez des expériences que vous connaissez, n'hésitez pas. En tout cas, c'est un week-end bien-être. Ça existe de plus en plus. On peut se le faire nous-mêmes, hein, bien sûr. Pas obligé d'avoir quelque chose de tout programmé. Mais voilà, je vais être avec une amie en train de se faire ce week-end. Et ça peut être que bénéfique pour les bonnes énergies. Et se ressourcer. Donc là, pour l'instant, je n'ai rien. Pour l'instant, qui me vient à l'idée toujours. Au moment T. Donc pour les personnes qui débutent, déjà vos charges fixes, il faut refaire vos comptes en banque. Moi au départ quand j'ai commencé, je l'ai fait sur 3 mois. N'hésitez pas, les gens qui le font déjà et qui connaissent bien, d'avancer la vidéo. Mais sinon pour les personnes qui n'ont pas commencé, vous faites pendant 3 mois pour voir un petit peu où va votre argent. Et après, vous pourrez faire comme moi. Voilà, j'ai repris quand même, j'aurais pu le faire hors caméra. Mais étant donné que je sais que si Rosine passe par ici, elle ne connaît rien du tout. Et je pense qu'elle n'est pas la seule aux enveloppes budgétaires. Donc là, c'est l'assurance voiture. Je ferai peut-être ça hors caméra ou j'accélérerai un petit peu entre deux peut-être. 45 €. Pour là, comme vous savez, j'ai perdu mon papa, donc il y a encore des choses qui se font. Ça doit être 32,20 €, un truc comme ça, ou 32,40 € de souvenirs. 0,5 la mutuelle. J'espère que de votre côté le mois se passe bien. Moi cette semaine ça a été un peu compliqué. Je vais travailler sur les émotions. En fait, je me suis rendu compte quand je suis submergée de travail, à la fin je voudrais faire pause sur l'image, pouvoir régler les choses que je suis en train de régler et pouvoir repartir de plus belle après pour avoir des informations. Mais ça va un peu dans tous les sens et quand c'est comme ça, j'ai du mal à canaliser mes émotions. Donc des fois,
ça part tout seul, même si j'essaie d'avoir le respect. Soit ça part, ou soit j'encaisse. Donc, avec ma formation sophrologie qui reprend, parce qu'il y a eu une pause cet été, je vais travailler là-dessus pour voir un peu comment je dois faire quand je suis submergée, parce que c'est vrai que quand ça va dans tous les sens, c'est assez compliqué pour moi. Moi, je pense pour vous aussi. Je ne sais pas comment vous arrivez à canaliser tout ça. Bon, moi, je dizaine, inspirer, souffler. Mais en entendant, les émotions sont là. J'arrive à trouver un moyen pour inspirer. Mais je pense que je peux faire mieux. Donc, c'est pour ça que je veux essayer de voir comment je peux... Alors, des fois, on dit, ben oui, il faut aller au plus urgent vers le moins urgent. Mais simplement, en tant qu'infirmière, ben, des fois, tout est urgent. Et je ne peux pas... Tout doit être fait. Et les journées ne sont pas à rallonge. Donc, est-ce que c'est moi aussi qui me fout la pression? C'est possible aussi. Ceci dit, les heures sup montrent aussi, parce que... Et après, je pense que c'est surtout parce que j'aime bien faire les choses de A à Z. Donc, le gasoil, là, je suis en train de faire, je reviens un petit peu à qu'est-ce que je suis en train de faire. Moi, j'ai tellement l'habitude. Donc, vous voyez, je marque la mutuelle, combien j'ai, l'eau, bon, il y a Amazon, il y a la banque, il y a la voiture. Donc, de votre côté, ben, vous faites pareil. Moi, de mon côté, je ne sais pas pour les autres personnes comment vous faites. En tout cas, moi, je mets 70 € pour le gasoil pour mon mois. Là, il y a EDF. S'il m'en reste, c'est rare, en général, je les utilise. Mais s'il m'en reste après, ben, je mettrai de côté. En tout cas, avec ce système des enveloppes budgétaires pour les personnes qui commencent, vous connaissez plus les découvertes, vu que tout va être anticipé. Pour ça, donc, je ferai peut-être, si pour les personnes que ça intéresse, pas faire la pub, bien sûr, vous aurez mon code, mais c'est pas ça. C'est plus la chose que je voudrais vous parler, c'est mon défi que je fais avec Boursa-Banque, en fait, qui est le défi de la carte de France. C'est nouveau et je vous expliquerai comment je le réalise à la fin de la vidéo. Et je ferai la même chose avec l'application Plume que je pourrai vous parler à la fin. Que ça vous plaise ou pas, franchement, c'est plus pour vous montrer comment je procède, alors que j'étais vraiment à la base pas trop pour les banques en ligne et ceci, cela. Je suis trop... Mais j'ai fait et je vais vous dire un peu comment je me débrouille. Alors, de mon côté, j'ai aussi la sophrologie pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Isabelle, j'ai 49 ans. Je suis infirmière de métier. Je ne suis pas fonctionnaire. Et quelque part, je paye ma formation de sophrologie sur 18 mois à côté de mon travail. C'est-à-dire, là, j'ai fait toute ma semaine. J'ai repos aujourd'hui, au moment que je vous fais la vidéo. Et ensuite, comment dire, je pars ce week-end pour ma formation de sophrologie. C'est fatigant, bien sûr, mais c'est un travail sur soi, donc c'est top en même temps. En tout cas, je pense que ça va m'aider, mais je suis au début de ma formation. Vous voyez, c'est une formation sur 18 mois. J'en suis qu'actuellement mes 6 premiers mois. Et on a travaillé sur le présent. Là, on va travailler sur le futur et on travaillera les 6 derniers mois sur le passé. Donc, je pense qu'il va y avoir une évolution. En tout cas, je pense que même quand je vous parlais, quand il y a trop de pression, comment gérer la pression. Je pense que je vais avoir des réponses dans les 6 mois à venir. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi le marquer. À ce moment-là, je vous en parlerai un petit peu.
En tout cas, mes 2 jours là au travail, j'ai eu du mal à canaliser un peu mon ras-le-bol. Et je suis assez, même si je verbalise pas, je peux aussi, ça se voit sur mon visage en fait, quand ça m'agace quoi. Et en fait, pour faire mes transmissions, je voulais simplement m'isoler dans une salle et qu'on me laisse tranquille pour que je puisse faire les choses correctement, tout simplement. Donc voilà, donc là j'avais 1300 € que je laissais le mois dernier. Donc tout en parlant, j'ai mis Boursa Banque, je fais le virement 50. La sophrologie, je paye tous les mois. Je voulais pas qu'on me la finance. Je fais un virement, ça c'est tout l'argent que je mets déjà de côté. Et ça c'est un petit clin d'œil, une petite aide que je fais à mon fils tous les mois. Donc ici, 45,23 €. Donc pareil, Rosine ou toutes les personnes qui débutent. Oh là là, je suis en train de faire des bêtises. Si je fais des bêtises en parlant, ça va pas le faire. Il suffit d'additionner en fait tout qu'est-ce que vos charges fixes. J'arrête de parler pour pas faire de bêtises. Je reviens à vous dès que j'ai fini. Hop. (0,6 plus 50 plus 185 plus 65 plus 250 plus 120 plus 70). Hop là. Donc j'en ai pour 1000. Je referai le calcul pour être certaine de ne pas avoir fait d'erreur. Pour pas vous prendre non plus, je dis ça, puis vous voyez, je suis en train de le faire en même temps. Ça, c'est Isabelle, vous savez, quand on aime bien avoir les choses claires, nettes, précises. Et ben, vous avez envie d'être carré. Plus 68, 0,6 plus 50 plus 185 plus 65 plus 250 plus 120 plus 70. Donc il semble que ça soit bien ça. Donc moi je vais laisser quand même malgré tout 1300 € sur mon compte. Ce qui me laisse une petite marge bonus. On va faire comme ça, 1300 moins 1209. Je suis sûre que vous avez peut-être déjà fait le calcul pour les gens qui sont super doués. Il me reste 90,28 €. Voilà, ça c'est en cas d'imprévu sur le compte ou si j'aurais oublié quelque chose. En tout cas, 1300 € à laisser sur mon compte. Donc pour les nouveaux, Rosine, si tu passes là. Donc là j'ai fait le toto de la totalité de mes dépenses fixes. J'en ai pour 1209. Donc j'aurais pu faire le choix de laisser vraiment 1210 sur mon compte. J'aurais pu. Et utiliser le restant dans autre chose ou le mettre en épargne directement. Moi personnellement je vais les laisser sur mon compte. Et comme ça à la fin du mois, soit qu'il y a eu des imprévus et que j'ai utilisé ma carte bancaire, même si je l'utilise rarement, mais ça pourrait arriver pour X raisons. Et à la fin du mois, ben, si vraiment je ne les ai pas dépensés, à ce moment-là, je pourrais faire un virement pour les mettre de côté également. Voilà pour ça. On est parti sur mon salaire de 2400 €. En sachant que même si mon salaire s'élève ou quoi que ce soit, je ne le prends pas dans mon budget. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, en fait, j'aime bien quand je vais vous dire ça. J'ai eu mon bac au bout de 3 fois. Ouais, voilà, je ne suis pas celle que tout est... que j'ai pas galéré, hein. À 33 ans, j'ai repris mes études pour être infirmière. J'ai été tout d'abord animatrice en EHPAD pendant 13 ans. J'ai repris oui, mes études à 33 ans.
je suis devenue infirmière. Là, à 49 ans, je reprends encore des cours pour faire la sophrologie. Mais dans tout mon parcours, j'ai appris à vivre avec peu d'argent, entre guillemets, ou surtout avec moins d'argent. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que comme je sais vivre aussi avec moins d'argent, quand j'ai des augmentations de salaire, j'en parle parce que s'il y a des plus jeunes, ça peut peut-être vous aider à voir différemment. En tout cas, moi, c'est comme ça que je procède. C'est que si j'ai des augmentations de salaire, je fais comme si je vois que c'est pas trop ric et rac, je fais comme si j'avais pas eu d'augmentation et je mets l'argent soit à l'assurance vie, soit je fais comme si je l'avais pas. Bien sûr, je comprends bien, tout le monde n'a pas le même salaire, donc c'est pour ça qu'on n'est pas non plus dans le comparatif, c'est-à-dire l'argent que moi j'arrive à mettre de côté, si ce ne sera sûrement pas le vôtre, il y en a qui mettront plus que moi. En tout cas, c'est vraiment individuel et propre à chacun, en fait, et voilà, avec la vie de chacun. En tout cas, moi, c'est comme ça que je procède avec mes enveloppes budgétaires. Ensuite, quand c'est comme ça, vous arrivez là. Donc, moi, en général, les charges fixes, j'arrondis comme si j'avais eu 1300 € de charges fixes. Et le reste à vivre, il me reste 1100 €. Voilà. Voilà, ça a coupé peut-être trop tôt. Je voulais simplement aller chercher mon carnet pour préciser aux gens qui débutent. Bien sûr, vous passez août si vous êtes habitué et pas intéressé, parce que là, je repars vraiment. Donc là, j'ai différentes enveloppes en fait. Donc, notamment, moi, de mon côté, c'est propre à chacun. Moi, j'ai mis courses, la beauté, imprévu, plaisir, santé, restaurant, marché, shopping, et ça, quand vous voyez 52 week et pas à pas, au départ, j'ai pas encore fait, mais je pourrais. C'est que je pourrais décider à chaque fois de mettre un billet dedans pour mon défi 52 semaines ou pas à pas. J'avais débuté, mais je le laisse là parce que l'idée peut me revenir que j'ai envie de le faire. Mais déjà, si vous prenez pas en considération ça, qui m'est propre, j'ai catégorisé les différents enveloppes en fonction de mes dépenses. Et ça, c'est propre à chacun. C'est-à-dire, par exemple, moi, j'ai pas d'animaux chez moi, ni chien, ni chat, ni oiseaux. Vous, peut-être que vous en avez. Donc, peut-être qu'il y a des dépenses qui sont par rapport à ça. Moi, actuellement, mes enfants de notre côté sont déjà grands. Donc, de ce fait, il n'y a pas de dépenses non plus pour les enfants, pour les rhabiller, pour la rentrée scolaire ou autre. Chose que vous pouvez avoir. Après, je pense à des personnes plutôt de mon âge. Peut-être que vous êtes proches et que vos enfants, ils ont des petits-enfants. Ils ont des enfants et vous, des petits-enfants de ce fait. Ça y est, je bafouille. Et peut-être que vous les avez régulièrement avec vous et ça peut être des dépenses que vous programmez. Excusez-moi, une petite toux qui vient à force de parler peut-être. Donc voilà un peu comment ça se compose. Je vais me permettre de mon côté, parce que quand je t'en ai parlé, Roselyne, si tu passes par ici, tu me demandais où j'avais eu ça. En fait, moi, les petites enveloppes, c'est Blush qui me les a faites. Et après, le carnet, j'ai acheté sur Amazon. Mais si vous débutez, là, c'est parce que j'évolue et peut-être que ça changera encore. Parce que voilà, l'être humain évolue et on a envie de changer de temps en temps. Vous allez soit sur Amazon ou peut-être que d'autres personnes ont aussi des conseils sur Etsy. Je sais qu'il y a des gens qui sont très manuels et qui font des choses merveilleuses. En tout cas, et après c'est pareil pour les gens qui ont peu de moyens et qui n'ont pas envie d'investir, sinon ça fait encore des frais. Et voilà, on parle quand même de budget, de frais. Vous pouvez tout simplement prendre des enveloppes
simple. Et parce que là, c'est mon classeur du semaine. Et j'ai un classeur comme ça pour le mois. Comme ça, je ne me promène pas toujours avec l'argent. Le même procédé, course beauté, imprévu, tout ça. Vous verrez lors des remplissages. Et vous pouvez voir si vous regardez les vidéos antécédentes pour vous aider à la mise en place des enveloppes budgétaires. C'est un peu prenant au départ, hein, parce que faire les budgets, les enveloppes, éplucher les comptes, ceci, cela, c'est des choses que des fois, on a plutôt tendance à faire l'autruche et mettre la tête dans le sable. Mais en tout cas, après, ça devient une habitude, en fait. Non, sinon, si on revient là, hop, hop, je regarde un petit peu comment j'avais procédé le mois dernier par rapport à tout ça. Donc, on voit que j'avais mis 400 € pour les courses. Donc, je vais continuer à mettre 400 € pour les courses. Je vais mettre 40 € pour la beauté. Ça va me permettre d'acheter des petites pinces, tout ça. Imprévu, j'aime bien mettre 50 € à chaque fois. Je suis pas certaine que je vais bouger grand chose encore. Les plaisirs, j'ai pas envie de me frustrer, de mettre moins, et que si j'ai envie de me faire plaisir, surtout qu'au mois d'octobre, comme je pars le week-end bien-être là, et je préfère, si j'ai envie de faire un achat ou quelconque, au moins j'aurai un peu d'argent. La santé, pardon, décidément. Il y a 30 € que je vais laisser parce qu'il y aura bientôt les lunettes. Vous voyez, j'anticipe pour les personnes qui débutent les frais que je vais avoir en santé parce que je dois prendre rendez-vous chez l'ophtalmo et ça engendrera automatiquement des frais au niveau des lunettes. Après, c'est pareil, avec l'arrêt du tabac, ça fait 1 an et demi que j'ai arrêté. Bien sûr, j'ai pris du poids, 10 kilos. Et je vois une nutritionniste de façon à me prendre en charge, prendre soin de ma santé. En tout cas, il vaut mieux dès qu'on commence à en prendre, à sonner l'alarme et se prendre soin de soi. Vous voyez, il peut avoir ces dépenses-là au niveau santé et shopping, 30 €. Et c'est pareil, hein, actuellement, si vous faites le toto, si vous allez chez un nutritionniste, en général, c'est entre 40 et 50 €. Vous voyez que j'ai pas assez, alors que c'est pour le mois, alors que je la vois une fois par mois. Mais si vous voulez, il y a les imprévus ou quoi que ce soit, et l'idéal, hein, ça serait que je finis un défi et je gonfle cette enveloppe en santé. Comme ça, au moins, des fois après, je pourrais mettre 20, 30, peu importe. Sinon, là, on s'en sort plus à un moment donné, quoi. Donc voilà, je vais pas refaire le toto, mais en tout cas, il me reste 400 €. Je vais faire le toto. Ne remets pas, parce que pour les personnes qui débutent, il faut vraiment que... En tout cas, n'hésitez pas à me dire si c'est pas clair, net pour vous, en tout cas, pour les personnes qui débutent. S'il faut que je refasse une vidéo, mais avec plus de détails, ça ne me dérange pas. Là, j'essaye, je fais un peu les deux en même temps pour pas vous lasser, parce que je dis la vidéo, elle va être longue pour les gens qui font les enveloppes budgétaires depuis longtemps. Après, j'ai pas fait beaucoup de modifications, donc ça va pas changer grand chose pour ce mois-ci. Ensuite, les 400 €, donc là, je dois retirer 1100 € au niveau de la banque. Donc, on vous additionne ça, vous avez vos 2400. Là, au niveau des épargnes, je voyais, j'ai déjà travaillé un peu dessus, hein, qu'est-ce que vous croyez? C'est ces fameux 400 € à chaque fois qui me posent problème. En entendant, il faut bien dispatcher l'argent. Donc, de mon côté, alors je vais refaire une pause pour montrer un petit peu les classeurs épargne pour les gens qui débutent, pour que vous voyez un petit peu. Je vais vous montrer, mais pas tout en détail parce que ça n'a aucun sens, ou il faudrait que vraiment que je fasse une vidéo par rapport à ça.
dont j'ai un classeur d'épargne. Moi, personnellement, vous voyez, même là, quand vous voyez 100 €, c'est parce que j'ai un objectif d'aller au Grand Ouest américain en 2026 avec le frangin. Donc, pareil, je ne garde pas toujours le liquide chez moi et je fais des virements au niveau de la banque pour ne pas avoir trop de liquide. Moi, j'ai le fonds d'urgence, imprévu, les poubelles, les frais voiture. Voilà, c'est pareil, ça c'est... vous mettez dans vos épargnes où vous avez envie, mais en général le fonds d'urgence c'est important parce que quand il y a quelque chose qui vous arrive sur le coin de la figure, comme tout être humain sur terre, de toute façon je pense que qu'on ait de l'argent ou pas d'argent, on est tous au même niveau. Désolée si vous entendez la machine à laver en train d'essorer. Donc moi j'ai mis 100 € pour le Grand Ouest américain. Le fonds d'urgence, cette fois-ci j'ai mis 20. Le mois dernier, j'avais, le mois dernier, j'y suis encore au moment de la vidéo. Tac, tac, tac. J'avais donné un coup de boost à certains et pas à d'autres, que j'avais rien mis pour d'autres. Parce que je voulais faire un coup de boost. Mais là, je voulais vraiment gonfler fonds d'urgence et imprévu. Et je fais différemment cette fois-ci. J'ai mis 10 €. Poubelle, je vais mettre 10 €. Les frais voiture, je vais mettre 50 €. Noël, je vais donner un coup de boost parce que Noël, c'est comme si c'était demain. Mettre 10 € à l'électricité, à l'eau. Mettre 20 € pour la santé. Beauté, 10 €. Sophrologie, mettre 20 €. Et le bien-être, mettre 40 €. Voilà. Il arrive au moment, quand je fais cette vidéo, que au moment du remplissage, ça m'arrive de changer d'avis. Et en fait, je me donne le droit, même si je fais des vidéos YouTube, de pouvoir changer les choses si je vois que je divague, non, je sais pas comment dire ça, mais en tout cas, je vais garder cette liberté quand même de pouvoir changer les choses et garder cette liberté qui est importante pour moi dans ma vie de tous les jours parce que je suis un électron libre. Je vais pas dire rebelle, mais en tout cas un électron libre et je veux surtout pas parce que je fais des vidéos devoir me tac, mais en tout cas j'essaie quand il y a des changements, des choses que j'ai faites ou quoi que ce soit, de vous en parler quand je reprends la vidéo. C'est-à-dire que même si j'ai fait quelque chose hors caméra, comme là par exemple, je me rends compte que j'ai beaucoup de défis, donc il se peut que je décide de regrouper un peu les choses, mais en tout cas je vous montrerai si je le fais lors du remplissage, je vous montrerai à la fin. Pour finir, la petite chose que je voulais vous parler, donc c'était vite fait. Voilà, j'espère que vous avez compris. En tout cas, n'hésitez pas à faire des commentaires si c'est pas assez clair, que vous n'avez pas compris, que j'ai bafouillé, ça c'est possible aussi. Soyez bienveillants s'il vous plaît, c'est important pour moi parce que j'essaye de l'être avec tout le monde. En tout cas, voilà. Et ici... Alors, pour Plume, c'est une application que vous pouvez trouver sur votre portable. C'est vrai qu'au départ, j'en ai entendu parler dans les vidéos, tout ça. Je me suis dit, pourquoi pas. C'est pas payant. Il y a des choses qui sont payantes, mais il y a hors de question que je paye. Ça arrondit quand il y a une dépense avec la carte bancaire. En fait, ça met de l'argent de côté pour vous. Et la chose qui est importante à savoir surtout, c'est que vous pouvez refaire le virement sur votre banque et c'est fait tout de suite. Il ne faut pas attendre 3 jours pour récupérer votre argent. Donc moi j'ai mis cette application, je ne sais plus, il y a quelques temps et je me suis dit ok. J'avoue que j'ai serré les dents quand il fallait mettre les coordonnées bancaires parce que j'ai dit oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire. Mais à côté de ça, ça me retire l'argent. Je peux reprendre si j'en ai besoin, s'ils ont trop retiré. Et quand j'y touche pas, j'ai décidé de mettre de l'argent de côté, de faire un défi. Donc ça veut dire que là, par exemple, quand vous voyez 46 €,
et 12 euros. J'avais cet argent-là sur Plume. J'ai fait un virement sur mon compte bancaire et j'ai fait un virement sur un compte. Comme ça, c'est de l'argent que je mets de côté en plus. C'est un défi. J'ai pris ce défi-là que j'avais dans un cahier. C'est le défi 1000 euros et à fur et à mesure que je mets l'argent de côté, vous voyez par exemple 40 euros et 6 pour faire 46, le 12 euros, le 70, le 20, le 50 et le 20. C'est moi qui vois un petit peu et comme ça avec Plume, l'objectif ça serait de réussir à mettre 1000 euros grâce à cette appli. Et c'est vrai que le fait de l'avoir mis, je fais ce défi là en plus, vous voyez, qui vient de débuter parce que j'ai dit je veux pas laisser l'argent sur Plume. Et je me suis demandé comment faire et j'ai décidé de l'associer à un défi, mais cette fois-ci à un défi virtuel. 128 euros, franchement, quand vous regardez, c'est pas rien, quoi. Et franchement, vous m'auriez dit, Isabelle, tu vas mettre encore de l'argent de côté. J'aurais dit, bien sûr, déjà, j'en mets pas mal, je trouve, quoi. Et là, ce côté-là, vous avez Boursa-Banque. Alors, Boursa-Banque, si vous avez regardé bien, si vous m'avez suivi, regardez bien. Désolée, des fois... Ici, par exemple, le 5 octobre, il y a 50 euros qui vont être virés à Boursa-Banque. Donc, c'est pareil. C'est une banque en ligne. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre salaire du tout. Et si vous voulez, il y a le parrainage. D'ailleurs, je mettrai peut-être le code en dessous de la vidéo. En sachant que c'est peut-être pas la période, je n'ai pas regardé, parce que vous avez une somme quand vous êtes parrainé. Et pour être transparente avec vous, et la personne qui vous parraine a également une petite somme. Donc moi, je sais que j'ai ouvert Boursa-Banque. C'était en période de Noël où ils faisaient des belles petites offres. C'était 150 euros pour le parrain et 150 euros pour la personne qui ouvrait son compte. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est mon fils qui m'a parrainé. Comme ça, il a eu 150 pour lui. Et moi, j'ai eu 150. Ce qui me permettait de souvenir. Ça doit être 150. Je ne voudrais vraiment pas dire de bêtises. Pour moi, c'est 150 de souvenirs. Ça remonte déjà à un an. Et de ce fait, j'avais utilisé cet argent pour mon gasoil. Je me suis dit, bah, c'est toujours ça de gagner. Pas de gasoil à payer. Je paierai avec la carte... Boursa-Banque. La carte n'est pas payante, mais il faut au moins l'utiliser une fois par mois. Donc, qu'est-ce que je fais moi de mon côté? Je fais un virement de 50 euros tous les mois. Et en fait, j'utilise Boursa-Banque à la fin du mois, comme vous voyez sur mes vidéos. En général, tous mes mois sont à 4 semaines. Même s'il y a 5 semaines, j'essaye de faire une semaine blanche. Et si je dois tirer un peu pour des courses, parce que voilà, c'est trop ric et rac, j'utilise Boursa-Banque. Comme ça, il y a les 50 euros dessus. Et si par exemple, c'est 20 euros que j'ai dépensé, il m'en reste 30. Et à ce moment-là, je vais mettre dans le défi spécial pour Boursa-Banque. Je vais vous montrer un peu, vous allez voir. Donc, voilà, c'est la carte de France. J'avais débuté là, donc je vais me faire ça parce qu'il faudra que je les refasse. En tout cas, je les mets en couleur. Et de ce fait, si vous voulez, ben, là, par exemple, j'avais 50 euros, si vous voulez. Je vais faire comme ça. Et j'ai dépensé 21 euros à la fin du mois. Voilà. De ce fait, il me restait 29 euros. Qu'est-ce que je fais? Pareil, pour sa banque, vous pouvez remettre l'argent sur votre compte. Donc, je refais un virement sur mon compte. Et quand c'est arrivé sur mon compte, c'est rapide, hein, c'est dans la journée même. Et ben, je vire sur un autre compte et je mets en épargne. Et de ce fait, ben, ça permet qu'il y ait l'argent. C'est pareil, si j'ai pas fait de dépenses, qu'il me reste de l'argent, par exemple, comment dire, vous avez pu voir que pour le mois d'octobre, par exemple, pour que ça vous parle, je suis en train de vous perdre, je suis sûre, il y a 90 euros
28. Si j'ai rien dépensé, que ma carte bancaire, eh ben, tout est ok, tout est opérationnel. Avant que ma paye elle tombe, je regarde sur mon compte combien il y a. Et à ce moment-là, je fais le dépôt, c'est pareil, sur le compte. Ce qui explique aujourd'hui que j'ai 64 € sur ce compte-là, en fait. Tout simplement. Les dépôts, c'est vraiment l'argent qui me reste sur mon compte au moment que ma paye arrive. Et pour sa banque, c'est l'argent qui me reste avec mon virement de 50 € que j'ai fait. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que je dis? Bah, en tout cas, j'espère que c'est clair quand même. Qu'est-ce que je suis en train de dire? En tout cas, voilà. J'aime bien la fille. J'espère pour vous. En tout cas, voilà un petit peu les deux défis. En fait, dès qu'il y aura des gros défis comme ça, vous savez, comme 52 week, mais avec des grosses sommes. Les 100 enveloppes, par exemple, que j'essaye de faire. J'ai le carnet, j'ai essayé de faire, mais franchement, vous retirez. Et sinon, ça vous fait énormément aussi d'argent à domicile, chose que je ne veux pas trop non plus. Parce que si j'ai de l'argent, c'est que ça va être dépensé, voilà, à un moment donné, ou ça va repartir en banque. En tout cas, pour ça, j'ai trouvé que ce soit pour Plume et pour Boursa-Banque, ce sont en tout cas des applis qui m'ont permis de mettre un peu d'argent de côté, davantage. Et en fait, quand on l'utilise comme ça, et ben, ça permet que vous utilisez votre carte tous les mois. Et ça permet qu'à la fin du mois, même si c'est une semaine blanche, vous avez fait un virement automatiquement de 50 € sur un compte bancaire autre. Et utiliser, c'est chouette. Si vous ne l'utilisez pas, voilà, c'est des économies, quoi. Après, chacun l'utilise à sa façon. N'hésitez pas en commentaire, si ça peut aider aussi les personnes qui arrivent sur la chaîne, à dire un peu si vous avez Plume, si vous avez Boursa-Banque, et comment vous l'utilisez de façon à faire des économies. Combien d'économies vous avez réussi à faire avec ce procédé ou pas. Vos réticences aussi, parce que je peux vous assurer que vous êtes face à une personne qui ne voulait surtout pas avoir des comptes en ligne. Bah oui, 49 ans, mon fils dirait « mais maman ». Mais je me suis lancée, merci, un petit cœur à mon fiston qui aussi passe par là. Mais en tout cas, je regrette en aucun cas d'avoir fait ce nécessaire et avoir fait ces deux comptes. Et maintenant, voilà, vous verrez un peu la progression grâce à ces deux applis, voir un peu mes économies. Et c'est vrai que quand vous regardez là, ben, ça vous fait quand même pas mal d'économies parce que les deux comptes réunis, ça me fait, je suis sûre que vous avez déjà réussi à calculer, 192 € de mis de côté. Bon, ce n'est pas rien et en tout cas, au moins, ça fera un peu de bébé directement en banque plutôt que de les retirer, de les prendre en espèces, de les mettre dans les défis. Et bien comme ça me permet que j'ai des défis virtuels et des défis à la maison. Voilà les explications, voilà le remplissage pour le mois d'octobre. J'espère que c'est clair. S'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous, peut-être le budget que vous dites, j'ai pas de loyer, ça je vais vous le dire parce que j'ai déjà eu, mais je suis avec mon conjoint et c'est lui qui paye le loyer et moi je gère autre chose et je gère les courses. Voilà, c'est un bon procédé entre nous, voilà. Et bien sûr, vous savez que mon budget, aucunement celle de mon chéri. Il gère ses comptes et je gère mes comptes. Voilà, je vous fais en tout cas des gros bisous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passerez un bon week-end parce qu'il approche. Ça fera 2 vidéos aujourd'hui que je vais poster. En tout cas, merci beaucoup de me soutenir. Je suis trop contente d'avoir passé le seuil des 400 abonnés. C'est vrai que voilà. En tout cas, merci. Et je vous fais des gros cœurs. Prenez bien soin de vous, de votre santé. Et pour qu'est-ce que j'ai parlé pendant la vidéo, comment canaliser les émotions quand elles arrivent, quand vous êtes submergé, moi c'est la surcharge de travail qui fait qu'à un moment donné j'ai envie de dire stop,
pause. Solution actuelle, je sais que je peux m'isoler 5 minutes et me poser pour dire de me retrouver mes esprits, prendre le temps de le faire, dire zen. Si vous avez d'autres solutions pour baisser la pression qui peut arriver lorsque vous êtes submergé par les émotions, n'hésitez pas à partager. Et dans les 6 mois à venir, si j'ai des solutions, parce que la sophrologie, c'est ça aussi, c'est que je travaille sur moi en premier avant de pouvoir entourer, accompagner les autres personnes à travers la sophrologie. En tout cas, si moi, je trouve des solutions, des choses qui m'ont aidé, je vous en ferai part au fur et à mesure qu'on avancera sur cette chaîne. Voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao.